jour mauvais arrive et que les amis s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lune, la lumière et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où que ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurs, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, que s'abaisse le bruit de la nuit, où l'on se lève au chant des oiseaux, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des tourées en chemin, où la manger furie, où la sauterelle devient pesante, et où l'on cabre n'est plus d'effet, car l'homme s'envole vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que les cordons d'argent se détachent, que la vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la rue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne de la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Amen. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai connaître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous verrez, et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise. Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Romains chapitre 13, du verset 7 au verset 14.
Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelque temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la lusure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 22, de 12 à 21. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution. Ouvre la Bible au nom du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 27. Matthieu 27, du verset 1 au verset 7. Je pense qu'on n'a pas encore fait ça. Gasly, essaie de vérifier chez toi là-bas si on a déjà fait ça. Matthieu 27, du verset 1 au verset 7. Pas encore. Donc nous retenons cette lecture. Donc, Maria, tu fais la lecture. Nous écoutons Matthieu 27, du verset 1 au verset 7. Matthieu 27, du verset 1 au verset 7. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Amen. Amen. Qui a une Bible qui n'est pas une seconde? Je crois que tout le monde a au moins Matthieu. Hein? Lise la Bible de Jérusalem. Donc retrouve ça dans ta Bible, dans la Bible de Jérusalem. Matthieu chapitre 27. C'est vers la fin de la Bible là-bas. Le Nouveau Testament. Voilà. Tu vas lire. J'en ai le micro. Matthieu 27, de 1 à 7. Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple
Marseille contre Jésus, ont sorti de la faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de mort et apporte les comptes d'argent aux grands prêtres et aux anciens. J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Mais ils dirent que nous importe, et à toi de voir, jetant alors les pièces dans le sanctuaire. Il se tire et s'en alla se pencher, ayant remarqué l'argent, les grands prêtres tirent. Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier comme lieu de sépulture et pour les étrangers. Amen. Amen. Alors, nous passons au rappel du dimanche. Dimanche dernier, c'était quelle lecture d'abord? Tu n'as pas noté. Dimanche dernier, nous étions avec Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel 5, de 1 à 7. Ézéchiel 5, de 1 à 7. On avait tiré trois lectures. La première lecture, c'était Ézéchiel 5, de 1 à 7. Alors, c'était Osée, j'avais Ensuite, noté. on avait tiré 1 à 4, 1 à 7 et Osée. Donc, c'était Osée. Ah, c'est Osée qui a été retenu. D'accord, c'est Oui, très c'est bien. ça, je me rappelle, j'avais écrit. C'est juste que je ne voyais pas bien. Merci Gasly pour ce rappel. Alors, on avait tiré 3, donc il y avait Osée chapitre 11, de 1 à 7. Voilà, c'est ça qui a été retenu. Dimanche dernier, on avait étudié Osée 11, du verset 1 au verset 7. Dans le verset 1 de Osée 11, on avait retenu que Dieu a aimé Israël quand Israël était petit. À ses débuts, ce qui signifie que Dieu ne nous aime pas aujourd'hui, et il nous aime depuis le début. Il nous a choisis depuis le début, depuis le ventre de notre mère. Donc, l'amour de Dieu précède toujours l'amour de l'homme. Les hommes t'ont aimé parce que tu existes et Dieu t'a aimé Dieu que tu existes. Nous veillons à aimer comme Dieu, nous devons veiller à aimer comme Dieu, c'est-à-dire qu'il faut aimer une personne avant que cette personne ne soit dans le ventre de sa mère. Donc, avant d'aimer quelqu'un, il faut demander à Dieu de nous montrer le cœur de cette personne car Dieu l'a aimé en premier. Vas-y. Voilà. C'est Dieu qui a commencé les choses et pour connaître une personne, il faut la connaître depuis sa conception. Chacun a été aimé par Dieu depuis et avant sa conception. Pour connaître une personne, il faut interroger Dieu, car c'est Dieu qui connaît entièrement une personne. Dans le verset 2, on avait retenu que Dieu rappelle qu'il a choisi Israël depuis sa jeunesse. Les mêmes choses qui poussent les enfants de Dieu à s'éloigner de Dieu aujourd'hui sont les mêmes choses qui poussaient les enfants de Dieu à faire le mal. Le fait d'ignorer avant. C'est les mêmes choses qui les poussaient à faire le mal avant, je crois. Le fait d'ignorer Dieu, c'est ce qui fait que les gens ne marchent pas avec Dieu et s'éloignent de Dieu. Dans le verset 3, on avait retenu que tout le bien que tu as reçu, cela vient de Dieu. Tout ce qui fait ta joie, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Donc, toute la reconnaissance lui revient, c'est à lui. Tout le monde pêche. Et si tout le monde pêche, c'est-à-dire que nous devons toujours nous tourner vers Dieu pour ne plus pécher. La source de tout bonheur, de toute joie, c'est Dieu. Même si c'est l'homme qui te le donne, il faut savoir que cela vient de Dieu. Et si les méchants de ce monde viennent réclamer les biens comme étant les leurs, il faut refuser, il faut dire que cela appartient au Seigneur et il est le maître des choses qu'il a données. Donc il faut d'abord remercier Dieu avant tout, car c'est avec lui que tout commence. Dans le verset 4, Laisse-moi le silence. Tape. Éteins le micro que tu allumes.
4. C'est bon. Mhm. Dans le verset 4, on avait retenu Vas-y. que Dieu rappelle le bien qu'il nous a fait. Donc il faut se souvenir du bien que Dieu nous a fait. Et de ce fait aussi, nous devons rappeler le bien que nous avons fait à une personne. Il faut lui rappeler, et on ne le dit pas à n'importe qui, mais seulement à la personne à qui on fait le bien. Et si on le fait, on pousse cette personne à faire ce qui est bien. Et si on ne lui rappelle pas, on va pousser cette personne à faire le mal. L'homme à qui on ne rappelle pas le bien, c'est un homme qui ne fera pas aussi le bien. Notre mission, c'est de faire le bien et de le rappeler, car Dieu a fait le bien dans notre vie. Et si on ne le fait pas, on aura perdu, notre bien sera perdu. Dans le verset 5, on avait retenu que si Dieu t'a rappelé le bien qu'il t'a fait, c'est pour que tu te repentes. Et si tu ne le fais pas, Dieu t'enverra un dominateur. Lorsque vous offensez Dieu, alors que Dieu vous a rappelé son bien, il vous enverra un dictateur, un dominateur qui vous fera souffrir. Lorsque Dieu vous abandonne, vous n'êtes plus libre. Lorsque tu as des problèmes avec une personne et que tu en arrives à rappeler le bien que tu as fait à cette personne, cela signifie que tu es dans cette situation évoquée dans le verset 5. Donc, dans cette situation, si tu as dit merci, il faut que tu saches que Dieu va t'élever. Et si tu n'es pas reconnaissant, tu seras puni. Dieu va t'envoyer un dominateur qui ne sera pas toi, et cette personne va regretter de ne pas avoir été reconnaissant. Et tu vas regretter de ne pas avoir été reconnaissant. Non, je me sens embrouillée. C'est ça. Oui. Non, j'ai fait une erreur. Attends, je reprends. Ah, voilà. Lorsque tu as des problèmes avec une personne et que tu en arrives à rappeler le bien que tu as fait à cette personne, cela signifie que tu es dans cette situation évoquée dans le verset 5. Donc, dans cette situation, si la personne à qui tu as rappelé le bien a dit merci, il faut savoir que cette personne sera élevée. Et si cette personne n'a pas dit merci, elle sera punie et Dieu va envoyer un dominateur qui ne sera pas toi et cette personne va regretter de ne pas avoir été reconnaissant. Par contre, toi qui as rappelé le bien à cette personne, Dieu va t'élever aussi. Dans le verset 5 et non 6 plutôt, on avait retenu que ce verset est la conséquence du verset 3 et 4. Lorsque tu offenses Dieu, cela signifie que tu as choisi de vivre loin de Dieu. Et de ce fait, Dieu enverra la guerre. Toutes les guerres, c'est Dieu qui les a commencées. Et quand on parle du fait que Dieu va envoyer la guerre, il faut savoir qu'il y a la guerre physique et la guerre spirituelle. Et si tu veux compter sur les autres, il faut savoir que Dieu ne te laissera pas compter sur eux. Ces personnes vont disparaître, seront inefficaces. Nous, les enfants de Dieu, ne comptons que sur Dieu, n'avons que Dieu comme appui. Donc, si vous n'avez pas été reconnaissant envers Dieu, repentez-vous. Et si nous avons été reconnaissants envers Dieu, il faut être joyeux. Donc, si tu réfléchis à tout le bien que Dieu t'a fait tous les jours et que tu lui en es reconnaissant, il sera dans la joie et te donnera encore plus. Les méchants, les guerres, les dominateurs, etc., c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui donne tout. Si tu cherches les victoires, il va te les donner. Si tu cherches les échecs, il va te les donner. Dieu nous a donné le chemin de la vie et de la mort. Et il nous conseille de choisir le chemin de la vie. Si nous marchons avec Dieu, Dieu nous protégera du malin. Donc même si le malin nous demande, Dieu ne nous donnera pas entièrement, car nous sommes ses enfants. Dans la souffrance, il faut s'humilier davantage. Dans la situation où Dieu t'a mis, il faut que tu t'humilies davantage. Car après Dieu te donnera la joie, car cela n'est que pour un temps. Donc il faut persévérer dans la parole de Dieu. Dans ce monde, on va trouver des conditions, des personnes qui te rapprocheront ou t'éloigneront de Dieu. Donc il faut toujours se tourner vers Dieu afin de prendre des bonnes décisions. Et enfin, dans le verset 7, on avait retenu que il faut comprendre que la joie, c'est dans la parole de Dieu. Il faut chercher notre joie dans les choses de Dieu. Il faut donner d'abord la joie à Dieu afin que nous aussi soyons dans la joie. Donc, il faut que nous trouvions notre joie dans le Seigneur. Et si on le fait, Dieu nous donnera beaucoup de bien, sans même qu'on lui demande. Il faut aimer Dieu et notre prochain. Mais nous devons d'abord commencer par aimer Dieu et après nous aimerons automatiquement notre prochain, car tout commence avec Dieu et se termine avec Dieu. Nous devons faire en sorte que Dieu soit content de nous avoir créés. Nous ne devons pas lui faire regretter de nous avoir créés. Nous devons chercher tout d'abord la joie de Dieu dans toutes choses. Cela doit être notre premier objectif dans la vie
et dans la vie éternelle. Pour les lectures d'accompagnement, on avait retenu dans le verset 1, Jérémie 1, verset 5 que j'avais lu, où on nous dit que Dieu nous a aimés avant que nous ne soyons dans le ventre de notre mère. Dans le verset 2, on avait retenu Ésaïe 1, du verset 1 au verset 6 que Agassi avait lu, où on avait retenu qu'Israël a encore offensé Dieu et Dieu se plaint de son peuple. Dans le verset 6, on avait retenu Ésaïe 45 de 6 à 7 que j'avais lu, où on avait dit que Dieu est le seul Dieu, il crée tout. Dans le verset 10, on a... Et qu'est-ce qu'on raconte? Je ne sais pas exactement dans quel verset, mais je crois que c'est 7 ou 6 comme ça. On avait retenu aussi Romains 13, verset 10 que Agassi avait lu, où on avait dit que l'amour ne fait pas de mal au prochain, elle est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est tout. Ok, merci pour le rappel. Donc, lis le premier verset pour aujourd'hui. Matthieu 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Amen. Amen. Alors, nous rentrons dans le message de ce dimanche. Nous venons d'écouter dans le verset 1, Matthieu 27, premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Il s'agit ici de la mort du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en train de voir comment cela s'est passé dans le verset premier ici. Le Seigneur avait pour mission de venir dans ce monde, de nous donner la connaissance, d'accomplir la loi et les prophètes, de souffrir sous la croix, de mourir et de ressusciter le troisième jour. Et ici, on nous dit que dès que le matin fut venu, très tôt dès le matin, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. On a décidé le matin de la mort, mais qui a décidé? Ce sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont décidé quand? Très tôt le matin. Ils ont tenu conseil. Ils ont dormi la nuit, le matin ils se sont réveillés, ils se sont dit on va se retrouver pour décider sur le sort de cette personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et de cette même manière qu'on a décidé sur la mort de nous tous, de chacun en ce qui lui concerne, on a décidé, il y a eu conseil, on a dit qu'il doit mourir, qu'elle doit mourir. Alors, lorsque ils sont en train de décider ici, ils sont nombreux. Ce n'est pas une seule personne qui décide sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on cite ici les sacrificateurs, les anciens du peuple. Donc, dans chaque groupe, il y a beaucoup de personnes. Ils sont nombreux qui sont tombés d'accord pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir. On appelle ça le tribunal de Satan, le conseil de Satan, le conseil de tous ceux qui décident sur la mort des autres. Avant que tu ressentes les menaces dans la nuit, qu'on puisse venir t'étouffer dans le sommeil, qu'on puisse te chercher dans le sommeil, que tu fasses des accidents en travaillant, en marchant, que tu sois agressé physiquement ou spirituellement, que tu tombes malade, toutes ces choses sont précédées par des conseils. Les gens, quelque part, ont tenu conseil contre toi. Ils ont décidé sur ton sort. Ils ont décidé sur ce qu'ils vont faire sur toi. Et lorsque tu vas commencer à constater que tu es menacé, tu es attaqué, cela n'est que la conséquence, cela n'est que la suite de ce qui a été fait contre toi dès le matin, lors du conseil qui portait pour titre « Venons décider sur le sort d'eux ». Il va mourir de quelle mort? Il va souffrir de quelle maladie? On va lui envoyer quel envoûtement?
on va décider de quel blocage dans sa vie, quelle souffrance on va lui infliger. Toutes ces choses ont leur commencement. Ça commence quand? Mais ça commence quand les gens se sont concertés. Les gens ont parlé entre eux. Les gens ont trouvé que ils pouvaient maintenant agir contre toi, ils pouvaient agir sur toi. Alors, toi, tu n'es pas au courant de ces choses. Tu n'es pas au courant, mais tu seras au courant quand tu vas commencer à constater que tu tombes malade. Tu ne guéris pas. Tu vas commencer à constater que ça ne va pas quand tu vas souffrir pour avoir les choses. Quand les portes te seront fermées, quand tu seras rejeté, quand tu seras bloqué, quand tu vas faire même les risques de mort dans le sommeil, les risques d'accident ou des accidents, quand tu vas souffrir. C'est là que tu vas commencer à comprendre à ton tour que non, ça ne va pas, que les gens sont en train de faire des choses contre toi. Mais ce n'est que la conséquence de quelque chose qui avait été décidé avant. C'est pourquoi, dans le verset premier ici, le Seigneur est en train de nous rappeler que tout le monde a des ennemis. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous avons déjà des ennemis. Lorsque tu pries, lorsque tu veux te sauver, lorsque tu veux t'échapper, lorsque tu cherches à réussir dans la vie, lorsque tu as du succès, lorsque ça marche pour toi, lorsque tu as gagné quelque chose, lorsque tu as bien mangé, lorsque tu as bien dormi, lorsque tu es bien habillé, lorsque tu chantes bien, lorsque tu danses bien, lorsque tu parles bien, lorsque tu fais bien les choses, sache-le que tu as déjà des ennemis. Parce que le bien que tu fais qui frappe les autres, ceux qui sont contre ton élévation vont s'y opposer. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, dès que tu commences à faire quelque chose, tu as déjà des opposants, tu as déjà des ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ, pour son cas ici, qui est aussi le cas de tous les chrétiens, le problème c'est quoi? C'est qu'il était en train d'enseigner le peuple. Il était en train de dire des paroles au peuple. Il était en train de guérir les malades. Il était en train de chasser les démons. Il était en train de ressusciter les morts. Il était en train de donner la nourriture à 5000, à 7000 personnes. Il était en train de faire des miracles. À cause de ces choses qu'il était en train de faire, les gens ont trouvé qu'il doit mourir. C'est ça, les choses de ce monde. Lorsque tu commences à faire quelque chose que les gens voient de leurs yeux, tu es maintenant quelqu'un qu'il faut tuer. Parce que tu fais les choses que les gens voient. Parce que tu fais les choses qui marchent. Parce que tu fais les choses pour que tu ailles de l'avant. Parce que tu fais les choses pour attirer le regard et l'attention des gens. Tu as déjà des ennemis. Que faut-il faire dans ce genre de situation? Alors, finalement, c'est tout simplement comprendre que les menaces de mort, les mauvaises nouvelles, les ennemis, les échecs, les blocages, les maladies, les envoûtements viennent sur les personnes au moment où un conseil a été tenu pour envoyer ces souffrances. Dans le livre de Job, Job chapitre 1, jusqu'au verset 12 là-bas, nous sommes en train de voir que Satan s'est rendu auprès de Dieu pour aller dire à Dieu, donne-moi de faire souffrir Job. Il y a eu conseil au ciel là-bas. Ce conseil-là, la décision était que Job doit perdre tous ses biens et ses enfants. Job doit perdre sa santé. Job doit souffrir. C'est ce qui a été décidé au ciel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui arrive dans le verset 1 ici pour le Seigneur Jésus-Christ a été décidé au ciel. Les ennemis du Seigneur Jésus-Christ qui se retrouvent ici pour décider de sa mort, ces choses qui arrivent ici ont été décidées au ciel. C'est là-bas, c'est le ciel. C'est là-bas que commencent les choses. La souffrance, la bénédiction, la malédiction, tout commence au ciel, auprès de Dieu. Car il a dit, je suis le commencement et l'alpha et le premier et le dernier. Et dans Ésaïe 45, de 6 à 7, nous avons entendu ce qu'il a dit dernièrement, qu'il fait quoi?
Que c'est lui qui commence tout. C'est celui qui bénit et c'est lui qui maudit. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Maintenant, ces ennemis qui sont en train de décider ici sur le Seigneur Jésus-Christ, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, le mal qu'ils sont en train de décider, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis ça. C'était la mission du Seigneur Jésus-Christ, de venir souffrir, de mourir, de ressusciter le troisième jour. Mais eux, Dieu les a choisis pour faire ce qui est mauvais parce qu'ils ont des mauvais cœurs. Nous avons déjà entendu que celui qui a un mauvais cœur, Dieu va l'utiliser pour faire les mauvaises choses. Celui qui a un bon cœur, Dieu va l'utiliser pour faire les bonnes choses. Eux, le cœur était mauvais. C'est pourquoi ils étaient choisis pour décider sur la mort, pour agir et tuer le Seigneur Jésus-Christ parce que leur cœur était mauvais. Voilà ce que nous retenons du premier verset, que les choses qui arrivent dans ta vie ne dépendent pas de toi, mais ça dépend du ciel. C'est ce que le ciel a décidé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que dans toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis. Quand tu pries, quand tu te mets à genoux pour prier, quand tu ouvres la Bible, quand tu marches avec le Seigneur, tout ce qui arrive dans ta vie a été décidé et permis par Dieu. C'est Dieu qui a décidé que cela t'arrive. Donc quand cela va arriver, tu ne vas pas chercher les ennemis. Quel est l'ennemi qui est venu me menacer? Quel est l'ennemi qui voulait me tuer? Quel est l'ennemi qui a parlé contre? L'ennemi a été utilisé pour que tu sois atteint. Il est le canal pour faire le mal contre toi. Maintenant, quand tu vois ces choses, ce qu'il faut faire, nous avons entendu, au jour du malheur. C'est quel passage biblique? Je ne sais pas, mais on dit au jour du malheur, il n'y a pas de... Là, on dit qu'il n'y a pas de récompense pour le méchant. Non. Ecclésiaste 7, verset 14, on va lire. C'est très bien. Gansi, on a encore en tête. Donc, on va lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. C'est le tour de Gansi aussi. J'ai aussi une question. On a dit comme ça que quand nous marchons avec Dieu, non, nous avons des ennemis. Mais c'est seulement dans le cas où nous marchons avec Dieu, ou bien c'est en général que tu marches ou que tu ne marches pas avec Dieu. On va répondre après la lecture. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Amen. Donc, à partir de ce passage, nous venons de voir que au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Donc, pendant que tu souffres, pendant que ça ne marche pas, pendant que tu es bloqué, pendant qu'il y a un échec, pendant qu'il y a une mauvaise nouvelle, pendant que quelque chose ne tient pas, ce que Dieu attend de toi, c'est réfléchir. Prends beaucoup de temps pour réfléchir. Réfléchis. Cette réflexion va t'amener à la solution et au bon résultat dans les jours qui suivent. Dieu va changer les choses quand tu vas réfléchir. Alors, donc, on répond à la question de Maria. Est-ce que nous avons les ennemis seulement lorsque nous prions, nous sommes avec Dieu, ou bien lorsque nous ne sommes pas avec Dieu? Alors, ici, les gens qui tiennent conseil contre le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ses ennemis. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour qu'il puisse avoir des ennemis? Il a fait le bien ou bien il a fait le mal? Il a fait le bien. Donc, lorsqu'on fait le bien, on a des ennemis. Maintenant, la différence, c'est quoi? Lorsqu'on fait le mal aussi, on a des ennemis. Mais les ennemis que nous avons lorsque nous faisons le bien, ce sont des ennemis que nous allons vaincre. Ce sont des ennemis sur qui Dieu nous a donné la victoire. Mais les ennemis que nous avons lorsque nous faisons ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce sont des ennemis à qui Dieu donne la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ, les gens-là sont arrivés à le tuer parce qu'il portait les péchés du monde entier. Il a laissé sa divinité, il a pris les péchés du monde. Donc, il était considéré comme un pécheur, comme un voleur, comme un assassin, comme bandit, comme menteur, comme malfaiteur. C'est sous ce titre-là que ses ennemis prennent maintenant le dessus et peuvent maintenant le tuer. Mais nous sommes en train de voir que
les ennemis que nous avons lorsque nous marchons avec Dieu, ce sont des ennemis que nous allons vaincre, quels qu'ils soient. Les ennemis que nous avons lorsque nous avons fait ce qui est mauvais, ce sont des ennemis qui vont nous vaincre, parce que Dieu va les utiliser pour nous corriger, pour nous frapper. Donc, ces deux sortes d'ennemis, tout dépend de comment nous marchons avec le Seigneur. J'espère que la réponse à la question de Maria est donc... En fait, c'était pas ma question. Moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce que toi tu as dit dans le verset. Ok, j'ai pas besoin de c'est bon. Qu'est-ce que toi tu as dit dans le verset? Tu parlais du fait qu'on aura des ennemis, mais c'est seulement dans le cas pour ceux qui marchent avec Dieu ou pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Je te demande juste de répéter ce que tu avais dit. J'avais compris. Alors, comme tu es en train d'écrire, donc je reviens sur ça, que lorsque nous marchons avec Dieu tel que ce que nous sommes en train de faire ici, en faisant ce que nous sommes en train de faire ici, cela nous attire les ennemis. Les esprits qui sont autour de nous. L'apôtre Pierre est en train de dire quoi? Que le diable rôde autour de qui? Qu'est-ce qu'il fait? Pour faire quoi? Il cherche qui Il cherche qui il va dévorer. Il rôde autour de nous. Autour de qui? Autour de ceux qui prient. Donc, il est l'ennemi de ceux qui prient. Donc, si tu pries, sache que l'ennemi est à côté de toi. Il tourne autour de toi pour te surprendre, pour te pousser à pécher, pour te faire du mal, pour te frapper, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quand tu marches avec Dieu, c'est inévitable, tu as des ennemis. Et nous venons d'entendre que ce genre d'ennemis, on est toujours victorieux par rapport à ce genre d'ennemis. Maintenant aussi, il peut arriver que tu pêches. Dieu a dit ne vole pas, tu voles. Dieu a dit ne mens pas, tu mens. Dieu a dit va à gauche, toi tu vas à droite. Dieu a dit va à droite, tu vas à gauche. Dieu a dit va devant, tu vas derrière. Il dit va derrière, toi tu vas devant. Dieu a dit saute, toi tu ne sautes pas. Alors, ce genre de situation amène que Dieu t'envoie les ennemis. Ce sont des situations de désobéissance. La désobéissance à Dieu amène des ennemis et des ennemis qui vont avoir la victoire. C'est pourquoi Satan doit pousser Ève à pécher, doit pousser Adam à pécher dans le jardin d'Éden, afin que par leur péché, ils soient vaincus. Une fois qu'on a péché, on a perdu la victoire. Et les enfants d'Israël que nous avons étudiés dernièrement, ils étaient en train de pécher tout le temps contre Dieu, et Dieu était en train de les abandonner pendant les guerres. Lorsque les guerres arrivaient, ils étaient en train d'être frappés, ils étaient en train de perdre des guerres, parce qu'ils étaient en train d'agir en désaccord avec le Seigneur qui les protège. Donc voilà ce que nous retenons de ce premier verset. Tu as dit que les ennemis qui ont des ennemis, ils ne vont pas avoir la victoire sur leurs ennemis, non? Les ennemis qui ont des ennemis, ça veut dire que ce sont tes ennemis. Mais il peut arriver que Dieu oppose tes ennemis. Nous avons déjà étudié, je pense, dans les jours passés, les critères. Lorsque nous sommes attaqués, quel genre de paroles nous pouvons utiliser? Et parmi les paroles de ce jour-là, nous avons entendu que on peut demander à Dieu de créer la guerre, les conflits entre nos ennemis, de tourner les épées des ennemis contre eux-mêmes. Il a déjà fait ça, il continue de faire ça, il fera ça toujours. C'est une demande d'un enfant de Dieu dans la prière qui constate qu'il a beaucoup d'ennemis. S'il utilise la formule que nous avons déjà étudiée ici, que Dieu oppose mes ennemis contre eux, qu'ils soient ennemis de leurs ennemis, qu'ils s'opposent, qu'ils se font la guerre. Alors en ce moment-là, les ennemis entre eux vont se faire la guerre. Maintenant, qui va gagner au milieu d'eux là-bas? Ce sont tous des ennemis. Ils se sont tournés les épées les uns contre les autres. Parce que tu as dit à Dieu de le faire, tu as demandé à Dieu de le faire, tu as supplié Dieu, et Dieu le fait. Qui va sortir victorieux de ce côté là-bas? Mais personne, ils seront tous dévastés. Parce que ce sont tes ennemis. Donc voilà ce que nous retenons de ce verset premier. On va donc aller au verset 2. Donc, ce que tu disais là, quand tu parlais de nous qui avons des ennemis, on aura la victoire sur eux, des ennemis qui ont les ennemis, Dieu va les corrompre plus. Voilà, Dieu va les confondre. C'est ce que tu disais quand je t'avais posé la question, non? Oui, que je disais que les ennemis tels que nous sommes en train de l'écouter, nous les avons quand nous prions, nous les avons quand aussi nous péchons,
Donc, il y en a deux situations. Quand nous péchons, ce sont les ennemis que Dieu suscite pour nous corriger, pour nous frapper. Quand nous ne péchons pas, ce sont des ennemis que Dieu aussi envoie pour nous tester, afin que l'ennemi soit vaincu. Pour tester, parce que Dieu en nous, il a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est en nous, c'est Dieu. Dieu est en nous lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous gardons sa parole, il est avec nous, il est en nous. Et lorsque nous ne faisons plus cela, il quitte. Et quand il quitte, alors finalement, c'est la victoire aussi qui quitte. Et là, l'ennemi devient plus fort dans le cadre du péché. C'est pourquoi nous avons entendu que quand un enfant de Dieu pêche, il ne doit pas dormir avec son péché. Aussitôt qu'il constate qu'il a péché, il doit se mettre à genoux, prier et demander rapidement pardon à Dieu, avec le souci de ne plus refaire. Parce que s'il reste longtemps dans cette situation, il sera vaincu. Donc il faut que, aussitôt qu'il constate qu'il a mal fait, il se met à genoux, il demande pardon à Dieu et il reprend ses forces, il reprend sa victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va donc aller au verset 2. Verset 2. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Amen. Amen. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Dans le verset premier, nous avons vu que le Seigneur est l'objet d'un conseil. Le conseil a décidé qu'il doit mourir. Quand le conseil a décidé très tôt qu'il doit mourir, dans le verset 2, on nous dit que ils l'ont finalement attrapé. Ils l'ont finalement lié. Ils ont lié le Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont en train de l'emmener pour le livrer à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, ça signifie quoi? Que le temps est arrivé pour le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir ce qui est écrit à son propos. Le temps du méchant. Le temps du méchant, c'est le temps où Dieu lui donne la victoire. Ici, le méchant a la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé conseil. Et après conseil, ils ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir arrêté, ils l'ont lié. Et ils l'ont amené. Et ils l'ont livré à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, ils sont en train d'accomplir ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de l'attraper, de le lier, de le juger, de le condamner, de le tuer. Ils ont commencé à faire cela. Ils sont en train de réussir ce qu'ils ont décidé. Est-ce qu'ils réussissent parce qu'ils sont plus forts que le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut-il s'échapper de ce conseil, des décisions de ce conseil? Nous avons entendu que lui-même, il avait dit à Ponce Pilate que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné depuis le ciel. Donc, depuis le ciel, ici, Dieu a donné le pouvoir à ces bandits, aux principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, afin qu'ils fassent le mal sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur est conscient que c'est ce qui a été décidé au ciel. Donc, il ne peut pas se dérober. Il ne peut pas dire aux anges, venez combattre pour moi afin que je me libère. Il ne peut pas dire aux apôtres, prenez les armes, combattons et libérons-nous. Il ne peut pas s'opposer, il ne peut pas se défendre. Il a la capacité de se défendre, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accomplir ce qui est écrit pour lui dans l'Ancien Testament, dans les livres des prophètes, dans les livres de Moïse, dans les 10 commandements. Ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Il est en train de faire ce qui était annoncé en ce qui lui concerne. Et nous avons lu ici dans le livre des Lamentations de Jérémie, ici au chapitre 3, et dans Ésaïe 53 plutôt, que le Seigneur a été amené à l'abattoir comme une brebis. Donc il n'a pas résisté, il ne s'est pas défendu.
On l'a injurié, il n'a pas rendu. On l'a frappé, il n'a pas rendu. On lui a enlevé les habits, il n'a pas résisté. On l'a malmené, il n'a pas rétorqué. Parce qu'il savait que c'était le temps. Quand le temps arrive pour que les choses s'accomplissent, on n'agit pas en contradiction avec Dieu qui les envoie. Si tu agis en contradiction, ça ne va pas marcher. Le temps où l'ennemi t'attaque, si tu dis que Dieu, vraiment, en tout cas, l'ennemi là doit mourir. Nous avons vu l'histoire de Job. Pendant que Job a perdu ses fils et ses filles, pendant que Job a perdu ses biens, si Job disait à Dieu, Dieu arrête Satan, ou bien si Job disait, Satan va loin de moi, ça ne marcherait pas. S'il chasse Satan, Satan ne va pas partir. Parce que Satan a un droit sur Job. Son droit lui a été donné par Dieu. Il agit en fonction du droit que Dieu lui a accordé. Et si le diable, si ton ennemi agit en fonction du droit que Dieu lui a donné, tu ne vas pas le chasser. Si tu le chasses, il ne va pas partir. Il reviendra demain. Tu le chasses aujourd'hui, demain, il est encore là. Parce que, pourquoi? Mais il a le droit. C'est Dieu qui lui a donné de faire ça. Jusqu'à ce que sa mission aussi de faire le mal va se terminer. Donc, il y a des situations là où tu vois que tu forces, mais ça ne marche pas. Tu forces, ça ne marche pas. Ça ne vient pas de toi, ça vient du ciel. Il faut se soumettre. Dieu t'apprend à te soumettre. Dans le cas où tu as compris que cela vient de Dieu, tu attends juste que Dieu puisse changer les choses. Donc, tu dois prier dans le sens que Dieu change la situation. Et on nous dit qu'après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et les livrèrent donc à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici paraît comme sans force, sans résistance. Alors il est amené comme un homme vulgaire alors qu'il est Dieu. Il est amené comme un homme simple. Et il ne démontre pas à ses ennemis qu'il est le plus fort. Là, il devient le plus faible. Et nous avons entendu l'apôtre Paul dire que c'est dans la faiblesse que 2 Corinthiens 12, verset 10, 9. 16, ça existe même. Ah, allons chercher 2 Corinthiens chapitre 12. On dit que Jésus Christ. C'est le tour de Marie, je pense bien. Voilà, 2 Corinthiens 12, verset 10. D'accord. 2 Corinthiens 12, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. C'est cette réalité pour les enfants de Dieu. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ est faible ici. Il est faible. Nous sommes en train d'entendre que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Il est faible, l'ennemi est fort. L'ennemi est en train de frapper, de faire ce qu'il veut. Le Seigneur est en train de se laisser faire. Nous sommes en train de voir ça, qu'il peut arriver que nous aussi, qu'on soit maltraités, qu'on soit malmenés, qu'on souffre, même qu'on ne dise rien, même qu'on ne fait aussi rien, qu'on ne réplique pas, mais on supporte. Il est en train de supporter. On nous a dit que l'humilité précède la gloire. Donc, il est en train de faire ça pour la gloire éternelle. Il est en train d'obéir parce que c'est des choses qu'il attend après ce qu'il est en train de faire. Donc, pour nous, il s'agit de nous humilier. Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous devons continuer à nous humilier devant le Seigneur. Nous devons avoir l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être dans cette position de faiblesse afin que Dieu nous rende forts et puissants après
que ces choses vont passer. Parce que ça va passer seulement. Ça va passer, ça ne va pas enlever la vie. Ça va te laisser en vie parce que après cette étape va arriver l'étape de l'élévation, l'étape de la gloire. Pour arriver à l'étape qui suit, il faut se soumettre, il faut s'humilier. Ce sont des situations difficiles à supporter, mais il faut supporter, il faut être patient. Ça fait mal au cœur. Tu veux faire quelque chose, tu veux dire quelque chose, tu veux frapper même quelqu'un, tu veux même faire le mal, tu veux détruire même le Congo, détruire toute la terre entière. Mais tu dois te retenir. Dans ta colère, tu veux tout enlever, tout détruire, tout casser, tu veux tuer tout le monde. Tu veux tuer tout ce qui parle, tout ce qui respire. Parce que tu es fâché, parce que tu es vraiment stressé, tu es angoissé, tu es agressé, tu souffres. On t'a fait ce qui est mal, tu ressens la colère, la douleur. Mais la parole nous dit que lorsque nous ressentons ce genre de choses dans le cœur, nous devons rien faire. Parce que c'est un indicateur que tu es en train de passer ton épreuve devant les yeux du Seigneur. Il y a quelque chose de bon qui t'attend à la suite. L'humilité précède la gloire. On va aller au verset 3. C'est qui? Alors Judas, qui l'avait quitté, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 5 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Amen. Amen. Donc le verset 3, nous venons d'écouter. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Dans le verset 3, on nous montre qui a trahi, qui a exposé, par qui le malheur est arrivé, qui a cherché cette situation. Ici, nous sommes en train de voir, c'est Judas, parce qu'il y a S, il y avait Judas, la tribu de Judas, mais ici, Judas, on met S parce que ce n'est pas la tribu de Judas. Donc, il y a Judas Iscariote ici, qui avait livré le Seigneur. Le malheur du Seigneur vient du fait qu'il avait un disciple avec qui il marchait, à qui il avait donné le pain et le poisson, qui avait mangé, qui était rassasié, à qui il avait donné l'argent pour garder la caisse du groupe. C'est lui, parce qu'il était proche du Seigneur, c'est lui, par lui, le malheur passe afin que le Seigneur puisse souffrir. Ici, le verset 3 nous montre que celui qui te fait du mal ne viendra pas de loin. Celui qui te détruit ne viendra pas de loin. Celui qui va aller te livrer, qui va aller parler du mal de toi, ne viendra pas de loin. Et les gens qui sont loin, qui veulent te connaître, vont chercher à passer par des gens qui te connaissent. Vont chercher à passer par les gens avec qui tu passes du temps. Vont chercher à passer par les gens avec qui tu partages des idées, avec qui tu partages des projets, avec qui tu partages les choses. Donc, puisque l'apôtre Pierre a déjà dit que le diable rôde tout autour, donc il est proche. Mais il est dans les personnes, c'est un esprit. C'est un esprit, il rentre dans les personnes. Quand il est rentré dans une personne, tu ne vas pas savoir facilement qu'il est rentré dans une personne. Il peut rentrer dans ton père, il peut rentrer dans ta mère, il peut rentrer dans ton fils, dans ta fille, il peut rentrer dans les animaux, il peut rentrer dans ton ami, il peut rentrer dans ton frère, dans ta soeur, petit frère, petite soeur, dans ton parent. Il rentre dans n'importe qui autour de toi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est victime du fait que l'un de ses disciples plus proches est donc
la personne en qui le diable est rentré. En qui le diable est rentré. Alors, on va voir là où le diable rentre dans la personne sans que les gens puissent le savoir. On va aller dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 22 à 23. Matthieu 16, du verset 22 au verset 23. Matthieu chapitre 16, du verset 22 au verset 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne blesse, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Amen. Ici, le diable est rentré dans l'apôtre Pierre. Mais comment est-il rentré dans l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre est avec le Seigneur Jésus-Christ et le diable est rentré en lui. Les autres disciples ne le savent pas. L'apôtre Pierre ne le sait pas. La personne qui sait que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, mais c'est le diable qui est rentré dans lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment les portes d'entrée fonctionnent. Comment le diable rentre dans la personne. Parce qu'il est esprit d'abord, avec les yeux physiques, vous ne le voyez pas. Mais il a la capacité de dominer l'esprit humain tel qu'il a fait dans Genèse. Il enlève ton esprit et il rentre en toi pour te guider, pour te diriger. Il met ton esprit à l'écart. Il a ce pouvoir, il a cette possibilité d'arracher à quelqu'un son esprit, de l'amener, de le mettre en prison, de le mettre à souffrir, de l'amener quelque part, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a ce pouvoir. Dieu lui a donné ce pouvoir d'enlever l'esprit de quelqu'un. Donc ici, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'il a réussi à enlever l'esprit de Pierre. Pendant que Pierre, l'apôtre Pierre est avec le Seigneur Jésus-Christ, le diable a enlevé l'esprit de l'apôtre Pierre pour entrer là-dedans, pour diriger maintenant l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre ne le sait pas, nous sommes en train de le dire. C'est pourquoi toute personne qui parle autour de nous, nous avons prié tout le temps ici pour que Dieu donne le discernement. Le discernement des paroles, le discernement des esprits, le discernement des choses qui sont dans le ciel, le discernement des choses qui sont sur la terre. Sans discernement, on ne peut pas discerner qui est en train de parler. Mais c'est facile d'identifier. Lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, la parole qui vient contredire la parole de Dieu ne peut être que la parole de Satan. C'est par là qu'on comprend que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler dans la personne, mais c'est le diable qui est en train de parler dans la personne. Donc, Satan est rentré dans la personne. Alors, c'est pas difficile pour le savoir, c'est tout simplement rester dans la parole de Dieu. Quand tu dis la parole de Dieu, tu verras que l'esprit de Satan s'y oppose. L'esprit de Satan s'oppose à l'esprit de Dieu. Quand tu dis quelque chose qui est de la parole de Dieu, l'esprit de Satan s'oppose et dit le contraire. En ce moment-là, tu ne vas pas chercher à aller par 4 chemins. Tu verras que tu es en face d'une personne en qui le diable est rentré et a pris la possession. Cela arrive aussi lorsque nous écoutons les conseils. Vous écoutez les conseillers. Tout conseil qui est hors de la parole de Dieu, ça fonctionne de la même manière. On a vu cela aussi dans Genèse. Ève a écouté que Dieu avait dit de ne pas manger. Le conseiller dans le jardin d'Éden, Satan arrive pour dire que tu peux manger. C'est un conseil. Ce n'est pas Satan qui a accueilli le fruit pour Ève que Ève mange.
Satan a proposé, il a parlé, il a sorti des paroles. Et Ève a cru aux mauvaises paroles, plutôt qu'aux paroles de Dieu. Voilà comment le diable est rentré par la parole. Et nous avons dit également, ici nous avons étudié plusieurs fois, ici qu'on rentre dans une personne par la parole. On rentre par la parole, on sort par la parole. On rentre dans tout ce qui respire par la parole. On peut rentrer dans un coq, dans un poulet, je ne sais pas moi, dans un éléphant, dans un serpent, dans n'importe quel animal que Dieu a créé. On rentre par la parole. Vous rentrez par la parole dans tout ce qui respire. C'est comme ça que ça fonctionne depuis le début. Alors ici, mais vous allez rentrer pour aller faire quoi? Dieu vous a donné un corps, restez dans le corps que Dieu vous a donné. Si vous sortez de votre corps pour aller rentrer dans un autre corps, alors c'est pour aller faire quoi? La volonté de Dieu. Non. Pour aller faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Pour aller faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu vous a donné un corps, il a mis son esprit en vous par la parole. Puisqu'il a dit au commencement était là, la parole. C'est par la parole que Dieu a pris son esprit et son esprit est rentré en vous. De la même manière, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'entendre qu'on rentre aussi dans les autres choses que Dieu a créées ou bien les autres êtres que Dieu a créés par le même principe. Alors, donc, l'apôtre Pierre ici, finalement, en qui Satan est rentré, Satan était donc rentré en Pierre par la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ ici est en train de sortir encore une parole. Il dit que je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, on va me juger, on va me condamner, on va me crucifier sur la croix, je vais mourir et je vais ressusciter le 3e jour. L'apôtre Pierre dit, non, Seigneur Jésus-Christ, non, ce que tu dis là, non, ça ne va pas arriver. Voilà comment le Seigneur est en train de se rendre compte que le plan de Dieu, tel qu'il est en train de le dévoiler, il y a quelqu'un qui s'y oppose. Celui qui s'y oppose, c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Mais quand tu le regardes bien les yeux de Pierre, il trouve que c'est pas Pierre. Il trouve que c'est Satan qui est en train de parler dans Pierre. Et il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Donc il envoie Satan en arrière et non pas devant. Satan voulait prendre le devant. Le Seigneur l'envoie arrière. Va en arrière là-bas. En arrière, je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas te suivre. Va en arrière. Et finalement, le diable va faire quoi? Mais il ne peut qu'aller en arrière parce qu'il a été identifié. Il a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Dès qu'on connaît la vérité, on a la victoire. L'apôtre Pierre ne savait pas, donc il ne pouvait pas vaincre Satan parce qu'il était déjà dominé. Il ne savait pas, il fallait quelqu'un d'autre. Voilà ce que donc ils sont en train de faire. Dans le verset 3 que nous venons de lire, que Judas qu'il avait livré, donc Satan était rentré donc dans Judas, et comme il était rentré dans Judas, Judas s'opposait maintenant à tout ce que le Seigneur était en train de faire. Il aimait maintenant l'argent, voilà, il a pris l'argent pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. Mais Judas c'est un proche, c'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un proche. Voyant qu'il était condamné, Judas s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc ici, Judas Iscariote, ici, le verset 3 rappelle ce qu'il a fait. Il avait pris de l'argent, il avait vendu son maître. Quand il a entendu qu'on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, qu'on va le juger, qu'on va le condamner, qu'on va le tuer, son cœur commence maintenant à lui parler. Il commence maintenant à voir que ça ne va pas. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon Seigneur, c'est mon maître. Il m'a fait du bien. Il m'a nourri. Il m'a guéri. Il m'a enseigné. Il m'a donné la parole. Il m'a protégé. Mais malheureusement, je suis en train de lui faire ce qui est mauvais. Donc, nous avons entendu le rappel du bien dans la vie d'une personne. Si cette personne ne se répand pas, cette personne est perdue. Donc, l'étape qui va suivre, c'est l'étape de la mort, c'est l'étape de la perdition. Donc, ici, Judas donc se repentit et rapporta donc les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il fait quelque chose de bien ici, mais c'est trop tard. Un bien qu'on fait pendant qu'il est trop tard. Il se répand, mais c'est trop tard.
Il allait se repentir quand? Mais il allait se repentir avant. Quand l'idée lui était venue de prendre de l'argent pour vendre le Seigneur Jésus-Christ, c'est là-bas qu'il allait se repentir. Mais il vient se repentir tard. Les choses ont été déjà déclenchées. Le Seigneur est déjà arrêté. Le Seigneur est en train d'être jugé. Il vient maintenant se repentir. Ça, c'est ce qu'on appelle une repentance tardive. La repentance tardive n'a pas d'effet. Lorsqu'on se repent trop tard, il y a ce qu'on appelle trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà ce qui arrive dans le verset 3. Lorsque nous reconnaissons que nous avons entendu qu'on a mal agi, on n'attend pas aussitôt que tu deviens conscient que tu as mal fait, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Et cela commence dans les idées. Dès qu'une mauvaise idée vient en toi, c'est le commencement déjà du péché, c'est le commencement de l'éloignement avec Dieu, ou de Dieu. Dès que la pensée de faire ce qui est mauvais rentre en toi, c'est là qu'il faut chercher la victoire. C'est là qu'il faut dire non. C'est là qu'il faut rejeter la mauvaise pensée. C'est là qu'il faut se détourner de cette mauvaise pensée. Si on laisse la mauvaise pensée se poursuivre, on va aller jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'action. Si on arrive à l'action, c'est déjà trop tard. C'est ce qui arrive ici. Donc Judas Iscariote, avant de vendre le Seigneur, il voulait l'argent, il avait besoin d'argent. On lui a proposé, tu auras 30 pièces d'argent. C'est à ce niveau-là qu'il allait dire, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je me réponds, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Mais il n'a pas fait ça. Il a pris aussi l'argent aussi. Il a pris l'argent. Et il a montré aussi là où il s'est retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a montré aussi les secrets. Que si vous allez ici, vous allez le trouver. Si vous faites comme ça, vous allez l'attraper. Il a déjà vendu le Seigneur. Il a déjà pris l'argent. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est maintenant trop tard. C'est une repentance, on a dit, tardive. Que cela ne t'arrive pas. Cela est arrivé à Judas. Ça peut aussi arriver à n'importe qui. Que tu as fait mal, mais quand tu veux changer, ton changement, Dieu n'accepte plus ça. C'est trop tard. C'est trop tard. On va lire un autre passage biblique. On va aller dans Hébreux. Que lorsqu'on a connu Dieu, lorsqu'on a entendu la bonté de Dieu, on a vécu ça. Lorsqu'on quitte Dieu, et lorsqu'on va chercher à revenir, ce sera trop tard. Dieu ne va plus accepter cette repentance, ça ne sera plus possible. On a dit, on va aller dans Hébreux, chapitre 6, de 4 à 6, je vérifie. Voilà, Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6. C'est le tour de qui? Non, c'est mon tour. Toi, tu avais lu Matthieu. Qui a lu le dernier passage? 2 Corinthiens. Mais 2 Corinthiens, c'est... Mais après, toi, tu as lu Matthieu 16, verset. Matthieu, tu as lu Matthieu, donc il faut écrire. L'écriture, c'est la mémoire. Allez, vas-y, lis-nous ce passage. Ah, je lis quoi? Hébreux 6, de 4 De 4 à 6. De 4 à 6. Hébreux 6, de 4 à 6. Oui. Hébreux 6, du verset 4 au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train d'écouter. Il est impossible. La Bible dit, il est impossible que ceux qui ont écouté une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés dans le péché, bien sûr, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Donc, c'est cette repentance qui n'est plus possible. Soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, il faut faire extrêmement attention, ne pas tomber dans ce genre de tableau, dans ce genre de situation, là où
Dieu a enfermé la personne dans le mal pour ne plus changer, pour ne plus accepter de repentance. Alors, c'est ce qui arrive dans cette lecture, dans Matthieu 27, ici, au verset 3. Donc, Judas Iscariote se répand et rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il va rendre l'argent qu'il avait reçu pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu mal au cœur. Il va aller rendre l'argent. Prenez votre argent. Je ne veux plus de votre argent. C'est l'argent du sang. J'ai vendu quelqu'un. Prenez votre argent. Je ne veux pas de cet argent. On va aller au verset 4. Verset 4. En disant des péchés, en livrant les sons innocents. Il répondit que nous importe cela qui déjà. Amen. Amen. On va aller jusqu'au verset 5 aussi. Maria, prends le micro, tu donnes, tu laisses là. Verset 5. Le verset 5, Verset 5. Matthieu 27, verset 5. le verset Matthieu 27, le verset 5. Qui l'ont goûté? Non, là tu es dans Hébreu. C'est Matthieu. Matthieu combien? 27, verset 5. Ah ouais, désolé, j'étais restée dans les mots. Et voilà le verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. C'est pas à moi de lire. Il reste le verset 6 et 7. Donc là, on a lu 4 et 5. Et on va lire tout à l'heure 6 et 7 pour clôturer. Puisque c'est de 16h à 17h30, 1h30. Alors, donc le verset 4, nous écoutons en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors ici, Judas ici, nous sommes en train de voir depuis le verset 3, se répand, regrette le mal qu'il a fait. Il a livré un innocent, celui qui n'avait pas fait de mal. Il a voulu le tuer pour gagner de l'argent du sang. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui tuent pour avoir de l'argent, qui sacrifient leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs fils, leurs filles, leurs parents, leurs familles, leurs amis, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, le sacrifice des sang, c'est très répandu dans notre pays, c'est très répandu à la surface de la terre. Que l'autre meure pour que je gagne de l'argent, que je sois riche. Mais nous sommes en train de voir ici que la mort d'un chrétien, de celui qui croit au Seigneur, tel que cela se passe dans le verset 4 ici, le verset 5. Alors Judas ici comprend qu'il a commis un péché grave, un péché du sang, l'argent du sang. Nous avons entendu dans Genèse